Ce qui est extrêmement étonnant, c'est exotique pour nous Français, c'est l'autre bout du monde, et pourtant ce qu'on va retrouver à l'autre bout du monde nous interpelle assez directement. Je vais prendre l'exemple juste d'une brochure, toute bêtement, une brochure qui est produite par ce qui n'est pas l'équivalent du ministère de l'Éducation, mais qui est à côté. Ça s'appelle la Review Office. Et sur la première page, on a donc tout un espace blanc. C'est assez étonnant parce qu'en France, on va plutôt combler les trous et faire beaucoup de texte. Le message est assez simple. Donc vous voyez que c'est un double message qui est à la fois en maori et en anglais. Et donc ça dit déjà des choses sur l'approche qu'il y a dans l'éducation, de s'intéresser et de prendre en compte l'ensemble de la culture. Et le message anglais qu'on va traduire, c'est l'enfance, le cœur de la terre, le cœur de ce qui est important. Et donc quand on parle d'un système centré sur les élèves, l'apprenance a envahi, dissous l'ancienne organisation, donc depuis 1989. Finalement, l'acte d'éducation en Nouvelle-Zélande, c'est un système qui s'est complètement réorganisé, qui s'est modernisé. Enfin, la Nouvelle-Zélande est une terre à la fois d'émigration, mais il y avait donc aussi des immigrés à l'intérieur, paradoxalement, qui étaient donc ces autochtones qu'on avait finalement spoliés de leur culture et de leur terre. Et le fait d'avoir pris conscience et d'avoir reconnu finalement l'état des choses, des lieux, l'état des populations, a permis de re-questionner la globalité. C'est-à-dire que finalement, pour ici faire que les familles, les élèves soient en meilleure situation de réussite, d'insertion, etc., jusqu'où il fallait aller. Et donc ils ont interrogé les élèves, pour le savoir, ils ont vraiment interrogé. Ils ont fait un ensemble d'entretiens des élèves eux-mêmes, des parents, mais aussi des enseignants, des chefs d'établissement. Et c'est de ces analyses d'entretien, ça s'appelle Culture Speaks, donc de ces analyses sur comment la chose était dite, au mot près, c'est-à-dire des verbatims, qu'ils en ont tiré des éléments c'est plus que de la réforme, des éléments d'évolution profonde du système. Et donc ils ont sorti 3 domaines. C'est d'abord le domaine de ce qu'il faut faire dans la société, mais ce sont des domaines que l'éducation ne peut pas maîtriser, c'est des domaines de la politique, de l'économie, et ça c'est l'affaire d'autre chose que l'école. C'est du domaine de l'organisation de l'école, c'est-à-dire du temps scolaire, des espaces, etc. Et ça a à voir avec le management, les leaders, etc. Et puis le troisième domaine, qui était le domaine propre de l'acte d'apprendre et de la relation dans la classe. Et donc c'est vraiment ce domaine très finalement innovant pour nous, parce qu'on a très peu en France, par exemple, étudié ce qu'étaient les facteurs d'efficacité de l'apprentissage. C'est donc tout un domaine, hein. C'est le domaine donc de l'organisation de la classe, de la nature de la relation entre le professeur et les élèves, et ça donne lieu à un dispositif qu'il n'appelle plus du tout de la formation. Le concept même de formation disparaît pour être beaucoup plus global. Ils appellent ça un processus de développement professionnel. Et donc c'est mettre finalement et permettre aux enseignants de devenir les enquêteurs sur leur propre pratique. Et donc enquêteurs pour soi, mais enquêteurs aussi chez les autres. Et donc ça veut dire un travail de confrontation, de co-formation extrêmement présent dans tous les établissements. Et donc il faut imaginer qu'il y a une vraie déprivatisation des pratiques. Donc une chose qu'en France est assez hallucinant, où finalement on a pu comparer la salle des profs à une boîte à œufs en France. Eh bien écoutez, en Nouvelle-Zélande, il y a un travail commun d'équipe qui se fait, qui est organisé, qui est même commandité par le référentiel métier. Maori believe in looking after visitors, so it's just been a natural thing to do.
Quand un professeur regarde un élève, comment il le parle, comment il regarde l'élève par exemple. C'est une chose qu'on, vous voyez, en France on n'en parle pas parce que c'est neutre, ou alors c'est même absent de l'analyse. Et bien la façon de regarder, la façon de s'adresser, de dire, d'accueillir le travail et de le renvoyer positivement est une façon qui influe, ça a été dit encore une fois, dans les analyses et les recueils de données faits par les élèves. C'est aussi la façon aussi de projeter l'élève, de donner des indices à l'avance et de dire tiens, avec cela, que vas-tu en faire? Et donc de renvoyer l'élève à son choix, à sa responsabilité, de l'accompagner finalement. Le terme d'accompagnement serait intéressant. On ne l'a pas forcément, c'est pas dit comme ça, mais c'est ce terme d'accompagnement d'être le meilleur finalement supporter de ses élèves et de tous les élèves. C'est aussi la façon d'organiser le groupe et d'organiser la coopération. De veiller à ce que les élèves soient en situation d'interagir dans la classe, de coopérer, de travailler sur des vrais projets, non pas de la reproduction ou de la mise en exercice, mais de travailler sur la prise de responsabilité, et pas seul pour soi, on ne réinvente pas le monde, mais sur l'échange de savoir, sur c'est cette nature-là qui va être intéressante. Le fait de travailler aussi beaucoup sur la réflexivité, de travailler sur ce qu'on va appeler en France des bilans de savoir, et donc c'est là où on voit apparaître les cartes mentales, on voit apparaître plein de petits supports et des choses qui sont affichées au mur. C'est très étonnant de voir cela, là où en France on est encore dans une théorie de l'enseignement, pas magistral, mais de l'enseignement. On est encore, en anglais on dirait du teaching, et donc on a vraiment basculé en Nouvelle-Zélande sur cette logique de learning, encore une fois. Alors tout n'est pas rose évidemment, ce sont des transformations qui sont de longue durée, mais c'est une chose qui est très accompagnée, encore une fois, et donc on ne laisse pas les enseignants tout seuls à le faire, où il ne suffisait pas d'écrire une révolution finalement pour qu'elle se fasse. Il a fallu donc l'accompagner, et donc c'est cette enquête des uns avec les autres et pas sur les autres. Donc ça veut dire que l'évaluation aussi des enseignants a été bouleversée. Donc très clairement, depuis 1989, il n'y a plus d'inspecteur. L'inspecteur de la discipline disparaît au profit d'un système d'évaluation globale des établissements d'une part, et d'enquête sur les pratiques, d'enquête encore une fois de développement professionnel, de co-formation qui est très étonnante, ce qu'on pourrait appeler du team building, c'est-à-dire la construction d'équipes autour de ses propres savoirs. Effectivement, quand on va à l'autre bout du monde, on vient toujours avec ses propres lunettes. Et donc, nous qui sommes mobilisés à présent sur l'histoire du socle commun, enfin, on va le dire, sachant qu'en même temps, c'est pas très français, mais c'est quelque chose d'européen, eh bien, j'ai été interpellé par ce qui se faisait dans les classes et par ce qui était affiché dans les classes notamment, et les documents. Et effectivement, ils sont depuis plusieurs années sur ce qu'ils appellent le nouveau curriculum. C'est comme ça que ça s'appelle, donc ça ne s'appelle pas socle commun, mais il parle de basic skills, c'est-à-dire de compétences clés des élèves, et ils sont non pas sur 7 compétences clés, 7 domaines comme on l'a en France, mais plutôt sur 5. Et c'est assez amusant de voir d'ailleurs qu'on retrouve ces 5 compétences clés sont complètement comment dire, elles se retrouvent pour nos domaines français, sauf que nous en France on a tenu à ajouter la culture humaniste par exemple, et chose que eux n'ont pas, enfin eux l'ont intégré différemment. Ils sont très centrés sur les processus d'apprentissage et notamment sur le travail coopératif. Et donc les compétences clés sont des compétences qui sont vraiment sociales. Comment non seulement ils ont défini ce curriculum, donc au niveau national, hein, on est bien, c'est pas un pays néolibéral comme peut être l'Angleterre. On a vraiment une culture, il y a un pays qui décide de se réformer avec un gouvernement, un ministère de l'Éducation qui définit le cadre. Et donc ils ont défini le cadre au niveau des objectifs et des compétences clés des élèves, mais ça veut dire qu'ils laissent la liberté aux établissements, là ça va être hallucinant pour la France, de dire comment on le fait.
En France, on a été très arc-bouté, on est très arc-bouté encore sur les éléments de contenu, les contenus, les savoirs, les programmes, etc. Tout cela étant national, sauf que quand on en fait l'analyse sur le terrain, on s'aperçoit que ce qu'on va appeler le curriculum des élèves est quand même très différent. Et donc finalement en France on dit les choses mais on ne les fait pas, alors qu'en Nouvelle-Zélande ils ne disent pas forcément les choses mais ils les font. Ils conçoivent la combinaison des compétences, voilà, la combinatoire des compétences. C'est-à-dire qu'en programmant une tâche, en programmant un projet, si vous voulez, un projet complexe et un vrai projet, non pas un projet pour des élèves pour reproduire une tâche, mais c'est un vrai défi, c'est une résolution de problème. Ils apprennent aussi par ce qu'ils appellent les task by learning, c'est-à-dire l'apprentissage par la tâche. Donc comment on va faire une chose, c'est une interrogation pour le groupe, et donc ils vont amener à mobiliser plusieurs types de savoirs, des méthodes, des outils, ils vont chercher. Et c'est amusant parce que le fait de travailler sur cette tâche-là va s'afficher au tableau, et donc vous avez les compétences clés qui sont vraiment des étiquettes qu'on met au tableau en disant ben, quand vous faites cette tâche-là, ça participe et ça va développer trois compétences clés. Donc chaque fois il y a ce retour réflexif en disant ben, ce qu'on est en train de faire, comment on le fait. Finalement, pour avoir des bons résultats, il ne faut pas s'y prendre à la fin, il faut s'y prendre au tout début. C'est ce qu'on apprend dans les bonnes écoles, mais c'est ce qu'on ne fait jamais. Le fait de s'intéresser à l'apprenance, au learning, fait que c'est un processus qui va agir dès le début. Et par exemple, une chose qui va fonctionner par les élèves va donc fonctionner pour les professeurs. Et il y a un outil extrêmement simple qui a été développé, qui est en train de développer, et que je n'ai pas encore vu, la pertinence en France. C'est l'outil du portfolio, et notamment un outil en ligne qui s'appelle My Portfolio, qu'on va retrouver sur l'internet facilement, il est accessible, on peut le tester. Et donc c'est un outil de compilation des savoirs, des méthodes, des réussites pour les élèves. Et bien ce même outil My Portfolio sert aux enseignants en initial et en continu, sert aux cadres, aux leaders, aux chefs d'établissement pour manager leurs troupes en initial comme en continu. Et donc c'est un travail, l'évaluation est donc un travail non pas d'inspection sur la conformité, mais d'enquête progressive de chacun pour sa pratique et de chacun pour aussi communiquer. Comment se fait la formation pour les enseignants ? Eh bien, quand vous êtes enseignant, déjà, vous passez par l'université, mais vous avez finalement peu de formation initiale, et vous allez avoir un travail par la pratique, et un travail par la pratique analysé et accompagné. Et donc, vous allez avoir un vrai coach qui va commencer à proposer en ligne une sorte de grille, de famille de compétences, comme justement le socle commun pour les élèves, l'équivalent de socle commun. Vous allez avoir une sorte de référentiel assez simple. Il n'y en a pas 50, hein. Il y a 5 familles de compétences, et donc l'enseignant débutant, initié, va commencer à renseigner, va commencer à dire tiens, voilà ce que je fais, voilà comment on le fait, donc à la fois par discussion mais par document. Il peut avoir des petites vidéos, des photos, des liens sur lesquels il travaille, et c'est donc cette capitalisation progressive du savoir très en interaction non seulement avec son conseiller, mais aussi avec une communauté d'enseignants. C'est cet accompagnement, cette évolution-là qu'il faut maintenant conduire avec l'ouverture sous d'autres systèmes. La Nouvelle-Zélande est à l'autre bout du monde, donc elle est suffisamment exotique pour ne pas être menaçante pour nous, mais il faudra regarder aussi du côté de la Finlande, ce que l'on a fait déjà avec le programme Kiva, sélectionné au niveau européen, et avec d'autres systèmes. Encore une fois, les questions qui nous sont posées ici à nous en France ne sont pas spécifiquement françaises, elles sont d'abord de nature professionnelle, et nous devons nous y intéresser à ce titre.